Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Passion Cosy, j'espère que tout le monde va bien. Alors je vous prends aujourd'hui avec moi pour un petit haul Vinted. Alors j'ai trouvé des petites poupettes sur Vinted, je voulais vous partager ce que j'avais trouvé. Alors j'ai trouvé ces fameuses petites poupées dont on parle un peu partout. Et j'ai trouvé ce petit couple, la fille et le garçon, très mignonne. Et je pense que je garderai leurs vêtements. Je vais pas customiser, je trouve que c'est mignon. Bleu, ça change un peu. Et puis, je vais rester sur leurs vêtements. Je pense que c'est des poupées que je laisserai sur mon bureau. Donc, j'ai trouvé ce fameux petit couple. Ensuite, j'ai trouvé une poupée comme ça, un peu à l'ancienne. Elle avait un vêtement crocheté. Mais je l'ai enlevé parce que j'ai moulé quelques têtes. Elle, par contre, je vais la rhabiller. Elle est un petit peu abîmée, mais ça fera vintage. Par contre, je vais bien les nettoyer. Oui, parce que j'ai moulé, mais j'ai même pas nettoyé le visage. Mais enfin, je vais le faire. Donc, il y a celle-ci. Et j'en ai trouvé une autre, un peu ancienne aussi, comme ça. C'est en plastique, hein. Le couple est en porcelaine, mais les deux autres sont en plastique. Et il y a celle-ci, qui a un vêtement tout crocheté aussi. Mais je vais la rhabiller aussi, celle-ci. Je vais tout bien nettoyer, la rhabiller aussi. Elle est jolie aussi, celle-ci. Donc voilà, avec ces petites poupées, j'ai fait quelques moulages de tête. Alors j'ai moulé, que je retrouve les moulages. Alors j'ai moulé déjà une tête de celle-ci. J'ai fait le moule comme ça. Et j'ai repeint sa tête. Et ça donne ça. Bon, c'est pas trop mal. J'ai pas résiné encore. Je vais les têtes, je vais les résiner. C'est pas trop mal. Alors j'en avais fait une première. J'avais fait une première tête. Attention, âme sensible, elle fait peur. Elle fait un peu flipper quand même, celle-là. Je sais pas pourquoi j'ai fait, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Celle-ci, elle a un regard, enfin, elle est un peu plus douce quand même, hein. Donc celle-ci, je sais pas ce que je vais en faire, à moins de tout enlever et tout repeindre. Bon, je pense que c'est ce que je vais faire parce que ça m'embête de la jeter quand même. Donc voilà pour celle-ci. Voilà. Et le petit garçon, j'ai moulé sa tête aussi. Et ça donne ça. Et là, j'aime bien. C'est mignon. J'ai une idée pour faire quoi faire avec. Et elle est pas mal. Je trouve mignon. Alors, j'ai regardé la chaîne de Loli, Smell the Rose. Elle nous montre vraiment le tuto de pas à pas. Et, franchement, elle explique super bien en fait. Et j'ai suivi son tuto un peu Nat Brico Créa aussi. Elle montre sa façon de faire aussi. Et bah après, voilà, c'est pas dit qu'on réussisse du premier coup, hein. Ben, genre celle-ci, hein, la première que je vous ai montrée, là, celle qui fait peur, ça n'a pas été au top. Mais bon, je pense qu'à force de faire, on y arrive de mieux en mieux. Et j'ai moulé celle-ci. Mais je suis déçue parce qu'en fait, alors à Cultura, j'ai acheté le silicone comme ça. Là. Alors j'ai pris la marque PBO
en me disant bon, je vais prendre une bonne marque pour que ça soit au top. Ça se présente comme ça la boîte. Pour me dire que voilà, ça soit pas, enfin, que les moulages soient parfaits. Mais en fait, ça c'est la petite fille. Et il y a plein de défauts, il y a des bulles, ça fait comme des verrues. Elle en a une là. Le nez a un défaut, il y a un trou carrément. Là, il y a une deuxième petite imperfection. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retenter avec cette fameuse pâte. Parce qu'il me semble que celle-ci, je l'avais fait avec le silicone que j'avais commandé sur AliExpress. C'était des petits pots comme ça. Et bien en fait, il y a moins de défauts. Donc je vais retenter, je vais remouler la tête de la petite fille et puis je vais bien voir. Alors celui-ci, le petit garçon, a un petit défaut aussi au niveau de l'œil, mais quand on repeint, ça se voit pas en fait. Que la petite fille, c'est vraiment sur le visage, sur la joue, elle a ouais, des bulles. Et le nez, il y a un trou, donc c'est pas top. Alors j'ai essayé de limer, mais ça partait pas. À voir. Je vais retenter de mouler avec la pâte PBO, mais bon, ça coûte un bras. Hein. Je crois que c'est 33 €. Il y a 300 grammes. Donc bah, je vais quand même essayer de faire ça. Donc voilà pour mon petit haul Vinted. Voilà. Et je pense que là, je vais arrêter pour les poupées parce que j'ai déjà pas mal de poupées. J'ai une collègue qui m'a offert aussi 2 poupées en porcelaine. Je vais vous les montrer. Alors voilà, c'est des poupées comme ça en porcelaine magnifiques, elles sont super belles. Elles sont vraiment très belles. Là, je vais les customiser un peu comme celle que j'ai fait, là, le petit lapin. Elles ont une très belle tête. Alors, il y a la petite blonde. Et il y a la petite rouquine comme ça. Bon, elles, son vêtement, il me déplaît pas, je trouve que c'est joli. Mais je pense que je la customiserai aussi. Je pense, hein, je verrai bien. Donc là, les poupées, pour le moment, j'en ai largement assez. Déjà, il faut que je travaille sur tout ce que j'ai. Et je verrai plus tard. Donc voilà pour le petit haul. Et avec les petites têtes, les petits visages moulés, j'ai fait un, comment je pourrais dire, un range épingle. Alors là, il y a la petite tête moulée. Sur le thème de la gourmandise. Ça fait une petite déco que l'on peut placer sur le bureau ou autre. Là, il y a le petit bocal. Enfin, vous aurez une petite vidéo de la manière dont j'ai procédé. Je vous explique tout. Là, pour ranger vos épingles ou autres, hein, moi j'ai pris rangement d'épingles. Et là, il y a le petit pic-aiguille. Si on a besoin de piquer ses aiguilles. Il est tout petit, mais on peut quand même piquer quelques aiguilles. Avec son bouchon, tout en dentelle. Alors sur le socle, j'ai mis un petit ourson, un petit nœud. Là, vous avez une cuillère moulée, un petit cannelé. Et voilà ce que j'ai fait avec une petite tête moulée. Je vous présente un peu comme ça. Les petits papillons sur sa tête. Petite
couronne. Là, je vous explique aussi les fleurs que j'ai mis, c'est des fleurs de cerisier. Sur le cannelé, il y a des petites fleurs, c'est des petites fleurs pour les ongles, du nail art. Les moules sont peints avec de l'aquarelle, peint et résiné. Vous avez de la dentelle partout. Sur la vidéo à suivre, je vous montre vraiment vraiment tout comment j'ai procédé. Tout est expliqué. Il n'y a que les peintures que j'ai pas expliquées, parce que les peintures, vous avez au passé composé d'Emilie qui vous explique très bien. Les visages, vous avez aussi Nat Brico Créa et Loli qui expliquent très bien comment faire. D'ailleurs, je les remercie, les filles. Hein. Au passé composé d'Emilie, merci. Loli, pareil. Nat Brico Créa, pareil. Je vous explique, merci beaucoup les filles. Au moins les peintures, comme ça, tout est bien expliqué. Et on peut s'amuser. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse avec le tuto. Enfin, c'est un tuto, oui, c'est la manière dont je vous explique, enfin, dont j'ai procédé pour faire ce petit range aiguille et pique aiguille qui sert aussi de petite déco sur le thème de la gourmandise. Et bien, je vous laisse et puis bon visionnage. Pour le porte-épingle sur le thème de la gourmandise, je vais utiliser un verre petit contenant comme ça, c'est des crèmes à la vanille qu'il y avait à l'intérieur, donc je l'ai gardé. Alors je vais utiliser ça. Ensuite, ma petite tête, petit garçon. C'est pas encore résiné, je vais tout résiner avant. Ça, c'est une petite fleur, petite rose que j'ai eu, que j'ai moulé dans ces petits moules. Ça, c'est un moule d'AliExpress. Je pense que je vais lui poser la petite fleur comme ça sur la tête, ça fera une petite couronne. Et là, j'ai un petit papillon, c'est pareil, c'est des moules AliExpress aussi. Je pense que je vais lui poser le papillon un peu comme ça. J'ai un cadre comme ça que j'ai peint, que j'ai pas encore résiné. C'est ce moule là, AliExpress aussi. Voilà, je pense que ça fera quelque chose comme ça. Là, j'ai une cuillère. Pareil, j'ai moulé, tout est en plâtre. Hein. Sur ce moule là, alors ça, vous trouvez ces moules rayon pâtisserie. Je crois que c'est pour faire des cuillères en chocolat, pour faire fondre du chocolat. J'ai un mini cannelé. Alors c'est pareil, ça c'est dans le rayon pâtisserie. Les moules, vous les avez dans les rayons pâtisserie pour faire des mini cannelés. Donc j'ai moulé en plâtre aussi. La fleur n'est pas en plâtre. La fleur est avec la pâte autodurcissante de chez Action. Vous moulez, vous posez votre plâtre sur le moule. Vous l'enlevez quasiment aussitôt. Moi je laisse reposer peut-être, je sais pas, une dizaine de minutes. Je le démoule et je le place. Je l'ai placé sur ma tête pour qu'il prenne la forme de la tête. Le papillon, c'est pareil, je l'ai moulé, j'ai attendu un petit peu que la pâte prenne un peu. C'est l'autodurcissante aussi de chez Action.
Et c'est pareil, je l'ai mis en fait, j'avais posé comme ça une fois que je l'ai démoulé. Je l'ai posé comme ça sur la cuillère pour que ça fasse comme si c'est comme s'il s'envolait. Donc voilà pour ça. Donc là je vais tout résiner et après on va commencer à faire ensemble le porte-épingle. Je vais m'occuper du contenant, du porte-épingle. Donc là je voudrais lui faire un bouchon en porte-épingle. Donc j'ai pris du carton qui me restait. Et là je pose à peu près pour savoir où est-ce que le bouchon va atterrir. Voilà. Oh, pardon. Voilà, je prends le carton, je pose comme ça. Là, je me fais une marque. Voilà. Là. Je prends ma marque. Ma marque est là. Je vais mesurer. Oups. Alors, là, j'ai 2 cm. Donc, je vais prendre 2 cm sur une certaine longueur. Bon, après, c'est au pif. Hein. En fait, le but, c'est de faire une bande. Voilà, je pense que j'aurai assez pour faire le tour du petit bocal. Là, vous tirez votre trait à 2 cm. Je vais couper. Alors. Voilà. Vous avez votre bande comme ça. Et après, ça sera pour faire le tour du verre. Voilà, comme ça sera un bouchon qui sera posé. Prenez comme ça. Et après, on fera la fermeture. Mais avant, je vais reprendre un autre bout de carton. Voilà, ça sera parfait. J'ai repris un autre morceau de carton. Et là, on va prendre le bocal. Et on fait 2 cercles. En contournant le bocal. J'ai fait un premier cercle. Et là, un deuxième. Et il n'y a plus qu'à couper. Les 2 cercles ont été découpés. Et là, je vais les recouvrir de tissu. Donc là, je place mes cercles à peu près. Voilà, déjà un premier. J'arrache le tissu. Et là, on va faire pour le deuxième. J'arrache le tissu aussi. Et là, avec la Pattex, je mets le côté noir à l'intérieur. Comme ça sera recouvert. Les 2 cercles vont se coller ensemble. Donc là, je prends un colle Pattex. Je dépose sur le carton. J'étale au doigt. Je m'embête pas.
Je pose comme ça. J'enlève un peu le surplus de tissu. Un petit peu comme ça, vite fait. Je contourne. Voilà, je fais des petites entailles un peu comme ça tout le tour. Voilà, je remets de la colle sur les bords, un peu plus loin que les bords même. Et là, on vient fermer. Et on fait ça tout le tour. On rajoute un peu de colle partout pour que ça prenne. Voilà. Si ça peut bien. Et ça va le faire. Voilà. De toute façon, les deux morceaux seront collés ensemble après. On appuie un peu, quitte à rajouter un petit peu de colle. Voilà. Je fais pareil avec le deuxième. J'ai recouvert mes deux cercles de tissu. Et là, je vais mettre pas mal de colle sur un cercle. J'en étale partout. Voilà. Et on les colle ensemble. Alors, voilà, comme ça à peu près. Après, s'il y a des petites imperfections, c'est pas grave, parce qu'après on va recouvrir avec la première bande en carton qu'on a fait. Voilà, je colle tout correctement. Voilà, je vais laisser sécher un petit peu. Et là, ce que je vais faire, je vais recouvrir la bande de tissu également. Alors moi, j'ai pris un tissu blanc. Après, on peut faire de la couleur qu'on désire. Et c'est du coton. C'est un peu froissé, mais c'est pas grave. Donc, je recouvre ma bande, pareil. Je mets de la colle. Je recouvre comme ça. Voilà. Si je me centre pas, ça va pas le faire. Je vais faire une marque à peu près là. Comme ça. Vous déchirez. Voilà, ma bande est là. Alors, on met de la colle sur la bande en carton. Voilà une première. Un premier côté.
remets de la colle sur le deuxième côté. J'étale le doigt aussi. Et on vient fermer comme ça. Et on coupe ce qui dépasse. Je prends mon ciseau à couture. De ce côté-ci. L'autre côté. Comme ça. Et là, je découpe ce qui dépasse un petit peu, mais je laisse je découpe pas vraiment au bord, hein. Je laisse dépasser un petit peu le tissu. Voilà. Et ça fera comme ça. Ça, après, on le colle. Déjà, on va poser le bouchon pour pas que ça soit trop serré. Et après, à la colle chaude, on dépose de la colle et on vient faire tout le tour. Alors là, je prends à peu près un repère pour pas que ça soit trop serré. Et là, vous fermez. Et ça vous fait un bouchon. Et après, là, je recouvrirai de dentelle. Non, ça, je vais peut-être faire le contraire. Je vais peut-être plus partir. Le bout de tissu là qui dépasse, je vais le mettre plus plus en haut. Ouais, je vous induis en erreur là. C'est mieux de le mettre en haut. Parce qu'après, au-dessus, on va mettre de la dentelle. Voilà, plus comme ça. Après, à la rigueur, même si ça dépasse un peu trop, on peut couper ou réajuster avec de la dentelle. Ça fera plus propre. Ou même la recouvrir de dentelle. On verra après. Déjà, je colle à la colle chaude tout le tour. Et puis, je vais allumer mon pistolet à colle chaude. Je vais le faire avec vous. Alors, je prends... Pas besoin du pot pour le moment. Je prends ma bande comme ça. Là. Alors, je mets un peu de colle chaude. Je place ma bande. Voilà, comme ça. Et là, on va faire tout le tour. Comme ça. Et là, on y va. J'appuie un peu pour que la colle prenne. Là, ça se dédouble. Je vais rajouter un petit peu de colle chaude à l'intérieur, comme ça. Voilà. Et on continue. J'appuie un petit peu. Là, par contre, je vais le placer pour pas qu'après il soit trop compliqué. Pour qu'il soit souple quand même quand je le ferme. Quand j'ai besoin, surtout quand j'ai besoin de l'ouvrir. Je vais remettre un petit peu de colle
pas que ça s'ouvre, pour pas que le tissu s'ouvre. Voilà. Et là, je vais me faire un petit repère. Je vais laisser un petit peu de marge là pour pas qu'il soit trop... non. Peut-être plus comme ça. Voilà. Et là, je vais passer au-dessus. Là, je vais en mettre partout pour que ça tienne. C'est un peu trop loin. Sinon, je vais recouvrir entièrement peut-être. Je vais le recouvrir entièrement. Voilà. Voilà. Et là, c'est un bouchon qui s'ouvre et qui se ferme bien. Voilà, ça donne ça. Là, vous avez déjà le bouchon. J'appuie un peu partout pour que la colle chaude prenne. Voilà. Et voilà pour le bouchon. Voilà, je vais même le laisser sécher un peu sur son socle comme ça. Voilà, déjà le bouchon est fait. On va s'occuper du socle où je vais déposer mon petit bocal là, mon petit verre, et où je vais déposer toute la déco gourmandise. Alors j'ai pris 2 cartonnettes assez épaisses comme ça. Après on peut prendre du carton et ça sera doublé, donc ça sera un support assez épais. Alors moi les miennes mesurent 12,5 sur 9 à peu près, mais bon après c'est en fonction de la déco qu'on veut y déposer. On peut en prendre une plus grande ou après plus petite. Oui, on peut aussi, hein. Après si vous mettez que 2-3 bricoles en déco. Enfin moi j'ai pris cette dimension là et c'est pareil, ces 2 cartonnettes, je vais faire comme les cercles, je vais les recouvrir de tissu. On fait exactement la même chose que les cercles. On prend sa cartonnette, on recouvre d'un tissu d'une face seulement. On prend l'autre, on fait pareil et on joint les 2 faces. Donc je fais ça hors caméra et je vous prends et on collera ensemble les 2 cartonnettes. J'ai mis, voilà, j'ai mis le tissu sur une face. Je crois que j'ai pas... J'ai fait... je vous ai expliqué, mais je crois que j'ai pas appuyé pour prendre la vidéo. Donc j'ai mis le tissu sur sur un côté. J'ai replié, j'ai badigeonné de colle à l'intérieur et vous refermez le tout. Voilà, ça fait un socle un peu plus épais. Voilà, comme ça. Et pour que ça prenne bien, je vais mettre des épingles à linge un peu tout le tour comme ça. Et je vais laisser sécher au moins un bon quart d'heure, une demi-heure. Hein. Voilà, je laisse sécher tout ça. Alors là, on reprend le socle.
J'ai un petit napperon comme ça que j'avais chiné au marché, il me semble. Donc, je vais le poser dessus. Alors là, je vais mettre de la colle. Il est un peu large, je vais le froncer un peu pour pas qu'il déborde de trop. Alors là, je remets de la Patex. En plus, la Patex, ça va le durcir un peu. Ça sera parfait. J'étale un petit peu ma colle au doigt. Et là, je le pose dessus. Et là, je vais froncer un petit peu comme ça. Un peu partout. Après, s'il y a besoin de coller un peu plus, je rajouterai de la colle après. Voilà, ça recouvre comme ça. Alors, pour le petit bocal, alors là, je vais entourer un peu le bouchon avec de la dentelle. C'est pareil, j'ai pris un apron comme ça que je dépiote. Là, j'ai dépioté les bords ici et j'ai découpé des petits cercles comme ça. Là, j'en ai découpé 2 que je poserai sur le bouchon. Mais d'abord, je vais coller tout le tour du bouchon. Alors que je ne me trompe pas non plus. Que je mette à l'endroit. C'est pas évident des fois reconnaître l'endroit. Voilà, je vais entourer comme ça. Plus partir dans ce sens-là. Attendez. J'ai collé là. Voilà, je mets à l'envers. Je vais partir de là. Voilà. Et là, je mets de la colle chaude. Voilà, je vais partir comme ça. Après, si le dessus ça dépasse un peu, c'est pas grave. Il y aura le napperon dessus. Là, je vais remettre un bâton dans le pistolet. Et on y va. On fait tout le tour. Voilà. En enfonçant un petit peu par endroit. Comme ça. On fait tout le tour. Voilà. Je vais refermer par ici. Voilà. Je vais couper.
Je vais remettre de la colle chaude pour fermer correctement. Voilà, ça donne ça. Et là sur le dessus, je vais coller le napperon. C'est pareil, je vais le froncer un peu. Et encore, je suis même pas sûre. Non, je vais pas le froncer, je vais le fermer sur le bord là. Je mets un peu la colle que j'ai sur les doigts. Alors, je vais commencer par mettre de la colle au-dessus pour le fixer. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle tout le tour. Pour le fermer un peu, pour pas trop que ça se balade. Hop. Je vais fermer après. Voilà, comme ça. En général, la colle chaude sur le tissu, ça tient bien. Ça se décolle pas. Voilà, je vais le fermer un petit peu aussi. Pour que ça fasse un peu plus propre, sans me brûler parce qu'il y a des trous. Voilà. Pour le moment, ça donne ça. Et on va coller. Alors, je vais coller avec de la Pattex, je pense, et de la colle chaude. Par contre, ça, c'est l'arrière. On va mettre comme ça. Ça donne ça pour le moment. Alors, je vais mettre la Pattex parce que après il y aura ma déco. Alors ma déco, j'ai résiné la petite tête. Je suis satisfaite de cette tête là. Alors là j'ai mis le papillon et là j'ai mis des fleurs de cerisier. C'est comment on appelle ça, du nail art. C'est ce qu'on met sur les ongles. Mais là j'ai trouvé des fleurs de cerisier pour changer un petit peu. Et c'est super joli. Enfin, j'aime beaucoup. Donc après, du coup, je vais coller sa petite couronne, le petit papillon, et tout est résiné. Et résiné, ça fait vraiment la différence. Ça brille un peu, c'est glossy, c'est très joli. J'aime beaucoup. Donc ce que je voulais faire, c'était poser la tête là sur le couvercle, comme ça, mais en hauteur. Donc derrière, il va falloir que je trouve comme du bourrage, mais dentelle et tissu, certainement. Ça fera quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai mon cannelé, comme c'est sur le thème de la gourmandise. J'ai le cannelé que je vais certainement placer par là, avec une fleur en tissu. Ça, c'est des fleurs qu'on trouve sur AliExpress. Là, j'ai une cuillère qui a été résinée aussi. Alors, puis là, j'ai un nounours aussi. Peint et résiné aussi. Je vais lui faire une petite collerette. Alors, le nounours, je voulais le mettre par là. Et la cuillère, peut-être comme ça. Peut-être quelque chose comme ça.
Mais est-ce que j'avais prévu autre chose? Non, je crois pas. C'était juste ça. Je trouve que c'est joli, ça fait pas trop chargé, c'est pas mal. Ah, et j'avais peut-être pensé aussi à un petit pic-aiguille, mais un mini. Comme ça, on prend les épingles et puis après on les pose sur le pic-aiguille. Je réfléchis un peu à tout ça et je vous reprends. Je vais essayer de faire un mini pic-aiguille pour ce que ça donne. Voilà, j'ai découpé un cercle au pif comme ça, à peu près de la même dimension que le bocal. Alors on pique au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. On fait ça tout le long. Voir ce que ça donne. Je ne mettrai peut-être pas. Hein. J'essaie de voir ce que ça donne. Voilà. Je fais ça tout le long. Ensuite, je vais mettre de la ouate à l'intérieur. J'ai fait le tour. Oui, il va être petit. Hein. J'aurais peut-être dû le faire un petit peu plus grand. Écoutez, on va voir. Je mets un petit peu de ouate. On va voir ce que ça donne. Après, on resserre un petit peu. Je vais remettre un petit peu de ouate. La ouate, je l'achète à... Je l'ai acheté à Mondial Tissu. Dans un gros sachet. Ça fait quelques temps que je l'ai. Ça dure... C'est vraiment un gros paquet. Je pense que ça sera trop petit. Quoique... Ça fait rikiki. Allez, je vais essayer quelque chose. Qui est comme ça au milieu. Je vais repartir là. Je repasse au centre. Et j'aurai pas assez de fil. Il va falloir que je fasse un nœud. Mon fil sera trop court. Mais attendez, avant de continuer, est-ce que ça va le faire? Non, si, ça peut le faire. Si, ça peut le faire. Alors là, je peux même pas faire de nœud, mon fil est trop court. Alors je vais essayer de mettre de la colle chaude. Trafiquer comme ça. Je peux recommencer, hein, flemme. Ce qui va être maintenu.
couper. Je vais reprendre du fil. Je vais mettre du fil sur l'aiguille. Si j'arrive à l'enfiler, voilà. Allez, je vais finir. Là, je repasse par là. Ça fait comme une petite citrouille. Voilà. Et là, encore un petit. C'est bon. J'étais trop loin là. Je vais faire comme ça. Oh, je galère. Et là, je repasse derrière. Je vais fermer derrière. Sinon, je fais en devant. Je mettrai une petite fleur ou quelque chose. Je vais fermer devant. Alors, si je replace les choses. Le petit ourson, je lui ai fait une petite collerette. Je replace les choses comme ça. Ça peut faire pas mal. Hein. C'est pareil, j'avais des papillons. Ils sont pas peints encore. J'ai des feuilles. Ça a été moulé avec la pâte auto-durcissante. J'ai des moules feuilles. Mais je voulais pas trop le charger en fait. Ce que je vais faire, je vais déjà coller tout ça.
Là c'est pareil, c'est les roses que j'ai moulées. J'ai pas résiné, mais si je le mets, je vais le résiner. Parce que les épingles. Faire un petit pic aiguille. Après, ça sera pas pour piquer 10 000 aiguilles, mais je pense que je vais rester comme ça. Allez, je colle tout ça. Alors, je vais coller le pot avec la pâte. J'en mets pas mal de la colle pour que ça tienne. Voilà. Je vais placer le pot. Je fais attention que ça ne sorte pas. Le petit ourson, je le laisse là aussi. Le pic aiguille, je l'installe aussi. Plus par là. Je mets la colle un peu partout. Voilà. Plus comme ça. Le cannelé aussi. La cuillère elle va rester là. La rose, les rouges je verrai après. Ça je verrai après. Là, je vais m'occuper de la tête. Alors la tête, je vais prendre du napperon comme ça. Ah attendez, parce que le cannelé, j'avais dit que je mettrais un petit peu de gaz peut-être en dessous. C'est pas de la gaz, c'est de la compresse. Ah oui, j'aime bien avec la compresse.
Je vais mettre de la colle. Voilà, et la tête. Alors, ce que je vais faire, la tête. J'ai un napperon comme ça. Je replie un petit peu le napperon. Là, je mets de la colle chaude. Voilà. Là, je vais faire pareil. Je ne laisse pas droit, je replie un petit peu. Là aussi. Voilà, en bas ça va rester comme ça. Et là, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper du tissu. Pour faire une épaisseur derrière. Je reprends mon tissu blanc, je coupe un morceau. Alors j'essaye de faire un truc comme ça pour que parce que je vais pas poser ma tête à plat. Je veux que ça fasse un relief comme ça. Ouh là, pourquoi je touche le pot? J'attends que ça sèche. Voilà, j'étais plus partie sur quelque chose comme ça, mais derrière, il faut que je le fasse proprement. Alors, si je prends le tissu et que je le rentre un peu comme ça à l'intérieur, là, je vais coller avec la colle chaude pour fermer un peu tout ça derrière. Ça va me donner une épaisseur là derrière, comme ça. Et comme il y a le napperon, ça se verra pas, le napperon va recouvrir un peu tout ça. Mais par contre, il faut que je colle bien derrière. Je vais le poser comme ça. S'il faut rajouter, je rajouterai du tissu. Quitte à recouvrir encore avec un napperon que je vais découper. Ça sera très dentelle. Alors là, je vais redécouper un petit cercle comme ça. Voilà. C'est une vidéo qui va durer longtemps. Voilà. Alors l'endroit est là. Je pense que ça fera mieux. Ça fera plus propre, même si ça pendouille derrière et c'est pas grave. Ça fait comme si c'était un napperon posé. Alors là, je mets de la colle. La colle chaude. Je vais en mettre un petit peu par là. Un petit peu derrière là. Un petit peu là.
Et maintenant, ça donne quoi? Ah bah oui, ça fait plus joli, c'est plus propre. Oui, carrément. Après, même s'il faut que je referme là avec la colle chaude, je refermerai. Je vais voir après. Donc là, je vais mettre pas mal de colle en bas, un petit peu au-dessus. Et après, on rajoute s'il y a besoin. J'ai pas fait la petite collerette, mais est-ce que ça ferait bien avec une collerette? Oh non, il y a assez de dentelle. Je vais rajouter un bâtonnet de colle. Donc finalement, je referme un petit peu. Voilà. Ça fait un petit coussin. Oh. Si je tourne mon bocal à chaque fois, il va jamais coller. Et ben voilà, alors est-ce que je mets la fleur? Déjà, je vais coller la petite fleur que j'avais là. Je vais la mettre là. Ça me plaît bien. Voilà. Voilà. Le cannelé, c'est pareil, j'y aurais bien mis quelque chose. Alors le cannelé, je vais mettre un tout petit morceau de compresse, comme ça. Voilà. Et là j'ai une petite rose pour les ongles. Et je vais mettre une petite rose que je vais coller à la Patex. Oups. Que je vais poser un petit peu au bord comme ça. J'ai des feuilles. Pardon. Elles sont tellement petites. Pardon. Alors, est-ce que je les pose ou est-ce que je les pose pas les feuilles? Ah, c'est joli aussi. Je pose ces petites feuilles et puis parce que là je pense que ça va être un petit peu long parce que c'est tellement petit. J'ai des roses comme ça que j'ai commandé sur AliExpress. C'est comment ça au passé composé d'Emily qui avait fait un haul. Et du coup, j'avais trouvé ça joli. Du coup, je les ai commandés aussi. Et c'est vrai que ça peut habiller.
Allez, j'essaye de coller les feuilles, tout ça, et je vous reprends. Voilà, j'ai collé les petites roses sur le cannelé et sur la cuillère. C'est presque fini, hein. Et là, au départ, je voulais mettre un nœud comme ça. Mais je pense que comme ça, c'est déjà bien. Ça fait un peu gros là. Je pense que sur sa petite tête, c'est déjà bien. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. À moins que je change d'avis d'ici là. Mais là, je trouve qu'il manque quelque chose. Et soit je fais une petite collerette ou... Je trouve que le nœud, il fait sympa là. Ouais, je pense que je vais partir sur le nœud. Je vais peut-être mettre un petit peu de compresse. Un petit peu comme ça. Ouais, je vais partir comme ça. Là, je colle le nœud à la colle chaude. Qu'il soit un peu plus comme ça, pas tout à plat. Voilà, là ça commence à coller, ça commence à tenir. Et là, est-ce que je laisse comme ça ou bien si je colle un petit peu là pour pas qu'on voit le... Mais j'aurais peut-être dû le faire avant ça, ou juste par endroit, un petit peu en dessous là. Je vais pas le faire tout le tour, je vais le faire juste à certains endroits comme ça. Là, les côtés, je vais laisser déborder. Et ben voilà, c'est fini. Un petit peu dans l'angle, un petit peu là. Voilà. La compresse, je vais la faire rentrer un petit peu là, pour pas
que ça empiète trop sur ma cuillère. Voilà. Ben, c'est mignon, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. Puis, ouais, hop. Je vais mettre un petit peu de colle aussi. Et puis voilà, ça fait un petit pot pour des épingles ou autre chose. Hein. J'ai pensé aux épingles comme ça. Les épingles ne traînent pas. J'en mets un petit peu, mais voilà, si vous remplissez d'épingles, hop. On fait ce qu'on a à faire. Si on a besoin de piquer quelques épingles, on pique quelques épingles. C'est pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est peut-être un peu tard pour faire une collerette. Hein. J'aurais dû le faire avant tout le tour de la tête. Moi, je refasse un nœud, mais ça fera trop de nœuds. Je pense que je vais le laisser comme ça. Finalement, je laisse comme ça. Je fais rien de plus. Et ben voilà. Voilà. Derrière, c'est comme ça. Voilà, avec les petits pots de crème. On va se faire une petite déco sympa. Une petite déco sympa, puis un petit pot, voilà. On peut y ranger bien ce qu'on y veut. Bon, il n'est pas très grand, mais des fois, pour ranger des petites choses. Épingles ou quoi. Des aiguilles ou ce qu'on veut. Bon, ben voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.